3, 2, 1, go. Hello à tous, c'est Inès Carmel pour On va faire le show mag Backstage sur Askip Radio CV. Askip, j'ai toujours les bons plans et ce soir n'y dérogue pas. Je vous emmène avec moi à la découverte en toute intimité de Xavier Delarue lors de son one-man show à l'appart de la Villette. Suivez-moi. Ok, l'appart de la Villette, comment ça va l'appart de la Villette? C'est bon, on oublie tout, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Xavier, tout d'abord c'était un réel plaisir d'assister à ce show. Moi je t'avais déjà vu il y a un petit moment avec mon grand frère dans une salle, c'était dans le 93 je crois, mais ça remonte à pas si longtemps que ça. Si tu m'as vu à Stein. Je crois que c'était à Stein, exactement. C'était un spectacle de 2h30. Il y avait sur chaque tableau, il y avait des intervenants. Il y a eu Kirikou, il y a eu Lucas. Lucas en rose. Il y a eu aussi ma grande pote des Mystères de l'amour, puisqu'il y a un tableau sur les Mystères de l'amour, Carole de Chantre, qui était venue. Après, il y a eu plein de monde. J'ai même joué au basket sur là, et j'ai même fait monter ma maman à la fin. C'était charmé. Tu nous avais mis une perruque à un moment aussi, non? Voilà, j'étais tranquillement en loge, ils m'ont maquillé, et je dis les amis, vous êtes sûrs là, on va me voir comme ça? Ouais, vous êtes sûrs qu'on va me voir comme ça? Ouais, il y a des millions de téléspectateurs et là ils vont croire à mon personnage, à mon nouveau personnage. Ouais, mais ma perruque, elle me suit partout. T'es mal le gars, tu le mets ici, on dirait un garde républicain de la reine Elisabeth, mon frère. J'ai mis une perruque qui se rapproche le plus de ce qu'on m'a mis lorsque j'ai joué dans les Mystères de l'amour. Voilà, j'ai eu cette période avec cette perruque, ça m'a marqué, je suis obligé de le raconter au public. Tu sais, l'anecdote de fou, c'est que quand on m'a vu à l'écran, t'as des médias professionnels qui ont dit « Regardez Xavier avec des cheveux ». Ils ont pensé, les mecs, qu'en une semaine, j'étais passé de ça à un afro de fou furieux, Théma. J'ai participé à Secret Story en 2007. Ça va pas, c'est bon. J'ai été connu parce que lors d'une soirée un petit peu arrosée, j'ai collé 2 steaks hachés congelés sur mes burnes devant des millions de téléspectateurs et je les ai fait bouffer à des tripés. Et Théma qui c'est? Et Théma? Monsieur que ça va pas de Secret Story? Ici la voix. Est-ce que tu pourrais voler un pot de mayonnaise à Monoprix? Et Castaldi, il est gentil, il est gentil. Et la voix, tu la connais? Et c'est comment? Et t'as gagné combien? Comment ça s'est passé la transition entre le basket, la télé-réalité et là, en tant que showman? En vrai, je peux pas te dire qu'il y a une réelle transition parce que quand je suis rentré dans Secret Story en 2007, j'étais encore en activité. Ouais, j'ai failli me faire radier de la ligue et tout, laisse tomber, ils étaient vénères. Les amis, je suis tombé amoureux de ma balle de basket. Ouais, j'ai fait 22 ans de basket, 22. Moi, par exemple, j'ai encore en tête, et ça, c'est pas une connerie, j'ai encore en tête les mots de mon dernier coach qui m'avait recruté à l'époque et qui m'avait comparé à un diamant brut qu'il fallait tailler. Tu vois? Chose qui a été faite le plus souvent possible. Après, je suis parti à Besançon quelques mois après Secret Story, où on a été champion de France à Bercy, devant 15 000 personnes. Et donc, en vrai, après, j'ai jumelé un petit peu et la fin de ma carrière, parce que je voulais pas m'arrêter, même si à un moment donné, je me suis questionné quand même. Mais bon, avant des calendriers, tout ça et tout, je me suis dit, vas-y, je me suis reconcentré sur le basket, tu vois. Et ensuite, j'ai repris et j'ai terminé après Besançon, je suis parti à Quimper, après Clermont-Ferrand, j'ai terminé ma carrière au Canada. J'ai refait 2-3 petites télés, mais j'ai pas kiffé de ouf sur Énergie 12, j'ai pas kiffé. Et je suis rentré ensuite dans les Mystères de l'amour. Les Mystères de l'amour, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est très très simple. C'est comment on pourrait dire ça? C'est la version réchauffée des Naines et des Garçons. Sauf que là, on les aurait mis dans le four, on les a tournés à 75, ils sont sortis 150 ans plus tard, complètement cramés. Je jouais le rôle du noir. Et donc, du coup, la plupart de mes scènes étaient à 90% tout nus. Ouais. Et là, c'est quoi les échéances pour toi? C'est quoi l'avenir? Tu restes dans le show? Tu veux repasser à la télé? Une chose est sûre, c'est que je referai pas de télé-réalité telle quelle. Là où on m'a vu, là où on m'a découvert. Moi, j'ai fait Secret, en vrai, c'est mon gros barnum. On a fait des millions de téléspectateurs. Quand j'ai mis un pied dans la comédie, grâce à Jean-Luc Azoulay qui m'a ouvert la porte, moi, j'étais pas comédien, rien du tout. Il m'a donné ma chance. Je suis passé de 2 épisodes à 6 ans.
Après, ça s'est arrêté. Ouais, c'est pas rien. J'ai bien bossé, j'ai bien travaillé, j'ai pris mon travail au sérieux. Et ensuite, il s'est passé des choses dans ma vie privée qui ont fait que je crois que ce retour sur scène me rapproche sur ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire le parquet, la vibration des gens, la connexion avec les gens. Tu sais, quand t'es basketteur, tu joues devant des gens vivants. Et donc, du coup, de regarder les gens dans les yeux, de partager ma vie, celle qu'on ne connaissait pas forcément, la banlieue, mes parents, le métissage, et tout mon ressenti sur les médias. Vraiment, je kiffe. Mais je comprends pas, Xavier. Tu m'as dit de venir à l'appart, à la Villette. D'accord, rapproche-toi un petit peu parce que... bon, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Eltamou. Hello Salia, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alors super, on a eu l'honneur de te découvrir ce soir sur scène, pour ceux qui ne te connaissent pas du coup, et sur un petit moment de sketch assez bien lancé quand même. Hein. Ah ouais, là vraiment c'était très sympa effectivement. J'avais envie de parler de mes origines moi aussi. En fait, si tu veux, je t'explique. Quand on rentre à la maison, nous les Marocaines, on met automatiquement une tenue. C'est vrai ou pas? Oui. Voilà, tu Ils vois. ont l'air de valider. En tous les cas, nous, les Antillais, en règle générale, quand on invite une meuf à la maison, elle enlève sa robe. C'est quoi ton rapport, ta connexion avec Xavier du coup? Eh ben, Xavier c'est un ami de scène et on a eu une rencontre grâce à une amie et quand je suis venue le voir jouer sur scène, il m'a dit écoute tu joues, viens et tout, si t'as envie de faire la première partie. Et j'ai dit écoute avec plaisir, comment on va pouvoir mélanger nos univers etc. Il m'a dit t'inquiète on va faire du beau taf et on est là aujourd'hui. C'est pour toi, Xavier. C'est quoi? C'est de la menthe. Alors, nous, en règle générale, soit on vient une petite bouteille de rhum, ou un bouquet de fleurs, quoi, tu Ouais. vois. Et du coup, alors quand est-ce qu'on va te retrouver? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu travailles sur quelque chose? Où en es-tu, Salia? Dis-nous tout. Alors en ce moment je travaille toujours sur mon spectacle, donc je reprends le Comedy Club à partir du 4 octobre en Comedy Club, donc Comedy Club à Paris. Et puis j'ai ouvert une association dans le spectacle pour aider justement les humoristes à se programmer sur différents lieux, et notamment un lieu qui va arriver sur Paris où je vais proposer un plateau par mois. Donc il va y avoir ça et puis il va y avoir aussi des ateliers d'humour, d'écriture d'humour pour transformer en fait le quotidien, les difficultés dans la vie par l'écriture et par l'humour que je vais proposer dans les écoles pour les jeunes et dans les entreprises pour les salariés. On est sur plusieurs projets, une femme debout. Merci beaucoup Salia, je te dis à bientôt et je te souhaite très bonne chose pour l'avenir. C'est de la prépa, les gars. C'est ça leur problème. Tu partages pas mal d'éléments de ta vie pendant ton show. Quel est le thème ou la thématique qui te sensibilise le plus lorsque tu es comme ça sur scène devant un public qui ne te connaît pas ou alors qui te découvre vraiment en toute intimité? Celle qui me sensibilise le plus, pour répondre à ta question très précisément, c'est celle du métissage. Ouais, c'est incroyable. Je regarde ma famille blanche et ma famille noire comme si c'était mes semblables, alors qu'en fait, je suis ni l'un, ni l'autre. Autrement dit, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Moi, par exemple, je suis métis guadeloupéen et normand. Ok? Donc, quand j'ai la dalle, il peut m'arriver d'aller dans le frigo pour éclater un bon camembert bien coulant et de revenir avec un verre de rhum citron vert, quoi, tu vois. Celle de ma mère qui est normande, celle de mon père guadeloupéen. Ma mère, c'est la Marianne française. Ma mère, elle marche avec un père noir, avec un homme noir dans les années 70, en France. Quand on voit encore ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit encore le jugement qu'on peut avoir. C'est elle, hein. C'est une guerrière, et toutes ces femmes qui ont fait des métis qui ont aujourd'hui un peu plus de 40 ans. Ça, c'est ma sensibilité. Et évidemment, mes enfants à la fin, mes 2 enfants. Il y a des choses qui changent la vie. Moi, par exemple, je suis devenu 2 fois papa. Ouais, merci. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que la première fois qu'ils ont vu leur mère et moi, ils nous ont regardés dans les yeux comme ça, et ils ont dit à quoi je ressemble. À quoi je ressemble. Voilà, Newt et Joanne. Et puis après, ce qui caractérise et ce qui me donne envie de rire, c'est tout ce que j'ai fait dans Secret, dans les mystères, les médias, comment j'ai été appréhendé après Secret Story, comment j'ai vécu aussi quelques soirées mondaines, voilà, les tapis rouges, tout ça. Est-ce que tout est vrai dans ce que tu nous racontes ou alors t'enjolives un peu certaines choses? Non, tout est vrai. Dans ce spectacle, tout est vrai et tout est vérifiable. De Stein au mystère, à Secret, les anecdotes, tout est vrai. Je me suis vraiment approprié mon histoire pour pouvoir la raconter. Parce qu'en vrai, on ne me connaît pas beaucoup.
Je suis même pas sûr que si on me voit dans la rue, on puisse savoir mon nom de famille. On peut penser que je suis Xababa ou Xavier de Secret Story ou le gars de à l'ancienne, tu vois. Mais Xavier de la rue, on sait pas. Xavier de la rue, il est ici. Xababa, c'est moi. Alors, le mot de la fin, si tu avais un conseil à donner aux jeunes artistes, t'es pas vieux, mais du coup la génération en dessous, ce serait quoi de ton niveau? Ce serait quoi? Déjà, je triche parce que je teins ma beubare. Et que j'ai fait une micropigmentation, sinon j'ai 120 ans, je suis une perforace de Mornalo, t'as vu? Non, en vrai, là, tu veux me faire parler comme si j'étais un prof de la Starac. Tu peux tout faire, à n'importe quel âge. Évitez d'écouter les mauvaises langues. Évitez de propager un peu tes idées. Et une fois que t'es prêt, tu te lances. C'est ce que m'a dit mon grand ami Sami Améziane, le comte de Bouderbala, et Jackie Ido. Ce sont un peu mes mentors, on a grandi ensemble. Tu vois, je ne me suis pas étalé à montrer qui je connaissais, mais j'ai été demandé à des professionnels. On a travaillé et aujourd'hui je me sens prêt et je me suis senti prêt maintenant presque 2 ans que je tourne le spectacle et je suis très content. Et voilà, on continue. Ici, on est à l'appart de la Villette. Je joue devant un public un peu plus restreint, ce qui permet de travailler. Tous les professionnels te le diront. Il faut aussi savoir revenir un petit peu à ses bases pour travailler ses sketchs, travailler son spectacle, pour revenir après dans les grandes salles. Et c'est chambé et je suis très content avec Prince de l'accueil, les gens. Un bel avantage, on a le propriétaire des lieux, le propriétaire de l'appart de la Villette. Dites-nous tout, on peut se tutoyer, je pense que ce sera un peu plus simple. Go, ok. Alors moi je m'appelle Prince Calixte, je suis propriétaire de l'appart de la Villette, donc c'est un tiers-lieu, c'est un social club. C'est un lieu qui a trois fonctionnalités. Première, c'est la mise en lumière des artistes de talent, pour pouvoir en fait leur permettre de rôder leur spectacle. Et ce sont des artistes qui viennent du monde entier. On a des artistes qui viennent d'Afrique, qui viennent un peu de partout. C'est aussi un lieu qui permet aussi aux entrepreneurs de se réunir, de faire des after-work, de faire du réseautage. Et enfin, pour les personnes lambda, monsieur et madame, c'est un lieu de rencontre aussi, d'échange. On fait beaucoup de soirées speed dating. Le 18, on fait une soirée speed dating dans le noir, par exemple. Et on cartonne de ouf. Et on a un studio de podcast, on fait de la formation. Donc c'est vraiment un lieu où on ne s'ennuie pas. Et l'objectif de ce lieu-là, c'est pas de communauté. La seule communauté, c'est l'humanité. Et on se réunit, on échange, on discute. Et on échange, et on discute, et on échange, et on discute. Ça donne envie, hein, dit comme ça, le 18, je serais peut-être là du coup. Et comment tu as eu cette idée de lancer, parce que tu dis socio-culturel, mais du coup, comment tu as eu cette envie de lancer un peu cet aspect ouvert à tous, sans contrainte? Alors moi je suis producteur de spectacles, je produis de nombreux artistes et si tu veux en fait le dénominateur commun de tous ces artistes que j'ai produits et surtout que j'ai accompagnés au développement comme Nordin Gonzo, oui. J'ai bossé un peu avec Fadjili Camara sur l'écriture, Ahmed Silla, j'ai commencé, je faisais de la scène à l'époque, j'ai commencé mes scènes avec lui, Jean-Claude Moika et autres, ils venaient tous à la maison travailler dans mon appart, on faisait des soirées stand-up dans mon appart, à un moment donné il faut les séparer la vie privée de la vie pro, mais je commençais à avoir une vraie hype, une vraie facilité de pédagogie. Donc j'ai ouvert aussi une école de théâtre et de stand-up dans mon appart et à un moment donné il fallait vraiment arrêter l'appart et du coup c'est pour ça que j'ai ouvert l'appart de la Villette où du coup j'ai remis en fait l'âme de mon appart dans un bail commercial et du coup les copains ils viennent, les amis viennent et les gens aussi qu'on ne connaît pas aussi ils viennent. Donc voilà. Merci beaucoup Prince, c'était vraiment un honneur et puis alors si ton appart est comme ça, je veux bien venir travailler tous les jours. Hein. Merci beaucoup et puis à très vite. Merci, au revoir. Alors on te retrouve quand? C'est une fois tous les mercredis, une fois sur 2. De toute façon, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, il y a toutes les dates. On remettra des dates pour le janvier 2026. Là, je suis en train de faire le mec un peu entertainment, t'as vu? Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment un bon show et puis au plaisir de t'avoir découvert vraiment du coup en toute intimité. Merci beaucoup. Enfin, on était pas tous les deux, t'as vu? Même si ça s'appelle l'appart, t'as vu, il faut expliquer au public qui nous regarde que... Merci à toi. Merci à tous d'avoir été avec nous pendant cette soirée incroyable. Je vous laisse en découvrir davantage sur les réseaux sociaux, notamment de Xavier. C'était Inès sur On va faire le show Le Mag Backstage sur Askip Radio TV.